tried to take you there. Would you come with me? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Aujourd'hui on vous présente la petite Kia Picanto, alors petite peut-être, mais vous allez voir, elle risque de vous surprendre. Alors cette Kia Picanto existe en deux versions, la version 1 litre de 67 chevaux 3 cylindres et la version 1 litre 2, 84 chevaux de 4 cylindres en ligne. Vous pourrez aussi évidemment choisir entre la version manuelle ou automatique comme celle que nous avons aujourd'hui. La Picanto a sensiblement évolué et s'améliore notamment en consommation. En effet, par rapport à l'ancienne version de 69 chevaux, la petite ne boit plus que 6 litres 3 au 100 en moyenne, au lieu de 7 litres 3 à l'époque. Ceci sans même recourir à un stop and start, ni imposer des performances en baisse. Bravo! D'ailleurs, le 3 cylindres de 66 chevaux fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Hormis une tendance à maintenir le régime lorsqu'on monte les rapports, il se révèle séduisant en ville, où la Picanto évolue sereinement. Mais ne vous y trompez pas, son poids plume de moins de 1 tonne fait de la Picanto une voiture suffisamment puissante pour son domaine de prédilection qui est évidemment la ville. Mais quand même sur la route, on a quand même de la reprise, c'est assez étonnant et c'est ça qui est agréable. Donc si vous avez besoin de doubler, n'hésitez pas, elle va y aller. Allez, c'est le moment de se faire une petite pause. On part aux États-Unis essayer la Porsche Cayman GTS. Vous allez voir, ça envoie pas mal, c'est un vrai petit karting. Voilà donc sur le circuit de Las Vegas à bord de cette Cayman GTS. Alors détrompez-vous, c'est pas parce que c'est une Cayman qu'elle n'envoie pas du tout, bien au contraire, elle est même à 10 chevaux seulement de la 911 d'entrée de gamme. Alors on va commencer avec l'intérieur, c'est très sobre, c'est un peu morose, alors à part les petites surpiqûres rouges qu'on peut retrouver un petit peu partout, par contre on est bien installé, mais c'est vrai qu'à rouler tous les jours, je trouve ça quand même assez raide. À côté de ça, on a la chance justement de pouvoir essayer cette Porsche Cayman GTS sur circuit et croyez-moi, j'étais content quand j'ai su ça. Une chose formidable dans cette Porsche Cayman GTS, c'est évidemment la boîte PDK double embrayage. Et grâce à ça, comparé à la boîte manuelle, on atteint le 0 à 100 en 4 secondes 6. La boîte manuelle, elle, c'est 4 secondes 9. Donc c'est assez intéressant. Vitesse de pointe, on est sur un petit 283 km/h en vitesse maxi. Alors on dispose évidemment du flat 6 de 3 litres 4, développant 340 chevaux. C'est vraiment pas mal. Et au niveau du poids, c'est pas très lourd, donc c'est ça qui est bien. Ce que j'aime dans ce flat 6, c'est qu'il a un son très sympa, il est très rauque, il est très joueur. Après, on a plusieurs modes. On a le mode sport et le mode sport plus. On va se mettre en mode sport. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'aide sur cette voiture. Pour sortir de courbe, c'est génial. On a la roue arrière qui va se lâcher un tout petit peu plus, la roue arrière intérieure, et la roue arrière extérieure, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous donner un petit peu plus
de couple pour pouvoir ressortir en couple beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Franchement, ça c'est génial. On me l'enlèvera jamais. Porsche, ils font vraiment des belles voitures, très sportives. Et puis c'est un peu plus accessible quand même qu'une Ferrari, une Lamborghini ou une McLaren. C'est quand même autre chose en termes de prix et en termes de plaisir. Regardez ça. On est quand même pas loin des 10 millions de francs CP. Attention, 10 millions. Évidemment, j'ai converti en euros, donc c'est pas arrivé en Polynésie. Mais franchement, celui qui a suffisamment d'argent pour s'acheter ce genre de véhicule, il sera certainement pas déçu de cette Porsche Cayman GTS. C'est vraiment une voiture fantastique. Allez, je refais encore un petit tour et on rentre à Tahiti pour notre essai du jour. De retour au volant de cette petite Kia Picanto. Alors c'est vrai que j'arrête pas de dire petite, mais vous allez comprendre pourquoi. Même son prix est petit. Alors je suis super étonné. Déjà, vu que c'est une 4 chevaux, elle est exempte de taxes d'importation, qui porte le véhicule au prix de 1 790 000. Mais il y a l'aide gouvernementale aussi en ce moment, la fameuse prime à la voiture propre, ce qui vous amène le prix du véhicule à 1 390 000 francs. Alors écoutez, je suis bluffé. Alors, c'est pas évidemment le modèle qu'on essaye aujourd'hui, c'est le modèle haut de gamme, mais c'est pour le modèle d'entrée de gamme. Alors ça, c'est pour la version en boîte manuelle. Et en boîte automatique, ça vous rapporte le prix de la voiture à un montant de 1 590 000 francs. Voiture donc petit budget, seulement en termes de prix, puisqu'on a toutes les options possibles qu'on souhaite avoir dans une voiture. Les prises USB, la prise auxiliaire, on peut avoir son téléphone, le petit autoradio bien placé, je trouve ça assez sympa d'ailleurs, un petit peu en tête haute. Et voilà quoi, je vous avais dit qu'elle pouvait nous surprendre cette petite Kia Picanto. Allez, on se fait un petit buzz net pour se remettre de nos émotions.
La LaFerrari est une supercar du constructeur automobile italien Ferrari. Succédant à l'Enzo, la LaFerrari est issue des travaux réalisés sur la FXX et la Mille Chili, avec pour objectif d'améliorer les performances en réduisant le poids plutôt qu'en augmentant la puissance. C'est la Ferrari de route la plus puissante. Modèle hybride, V12 de 6 litres 3, elle réalise le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 6. Excellent rayon de braquage, gabarit contenu, direction douce, moteur disponible à bas et mi-régime, boîte agréable qui verrouille bien sans trop accrocher, suspension un peu ferme mais tout de même confortable, la coréenne a effectivement de quoi tenir tête à ses adversaires dans cet environnement. D'autant que dans cette version active, elle se révèle très correctement réalisée et bien mieux dotée que les deux premières finitions. La Picanto est aussi capable d'effectuer très dignement un parcours routier. Le silence à bord est appréciable, les suspensions apportent un confort tout à fait satisfaisant et le comportement reste sûr. Alors c'est vrai qu'on s'y sent bien dans cette Kia Picanto, j'ai pas l'impression d'être dans une petite voiture. Je pense que l'ergonomie globale, le volant nous donne cette impression-là aussi. On est sur une voiture 4 places, à 5 personnes ça va être un peu plus compliqué. Alors évidemment on oublie ici la virée entre potes avec la planche de surf et tout ça. Allez, c'est la fin de notre émission, je vous souhaite une très bonne semaine, soyez prudents sur la route encore une fois et on se retrouve dimanche prochain à 17h15 sur TNTV. Bye.